Bonjour, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose concrète que vous allez pouvoir mettre en place rapidement, évidemment, pour améliorer la qualité de votre énergie. Alors, si vous avez écouté mon dernier podcast, vous avez vu que je vous parlais, vous vous souvenez peut-être que je vous parlais pour entretenir la jeunesse de votre corps, d'améliorer la qualité et la quantité d'énergie, et également de stopper les pertes énergétiques. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous aider à améliorer l'un des facteurs qui permet une fabrication de qualité de votre énergie. Alors, ce facteur, c'est donc par la nutrition. La nutrition, c'est-à-dire tout ce que l'on apporte à notre corps, qui est le troisième besoin vital. Je le rappelle si vous n'avez pas écouté mon dernier podcast. Donc, c'est l'alimentation. Alors, ce qui est très important, pareil, je vais faire un petit rappel. Alors, peut-être si vous avez écouté mon dernier podcast, ça va vous sembler être une redite, mais je rappelle que la base, l'élément de base, de fondamental, c'est que rien ne fonctionne mieux que notre organisme. C'est-à-dire que le principe de ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que, en fait, il suffit pas d'essayer de faire mieux, de pousser votre organisme. Non, il suffit simplement de pouvoir le laisser travailler tout seul, parce qu'il y a rien de mieux, il y a rien qui fonctionne mieux, aucune intervention externe ne fonctionnera mieux que votre organisme. Donc, le but simplement, c'est d'essayer au moins dans un premier temps de lui apporter des éléments de qualité, de valeur nutritionnelle. Alors, l'un des premiers éléments, c'est évidemment de fuir tout ce qui est industriel. Alors, vous allez me dire, c'est une lapalisse, c'est sûr, on l'entend tout le temps, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Et d'ailleurs, ce que je trouve vraiment dommage dans le monde dans lequel on est au jour d'aujourd'hui, c'est que finalement, on est obligé de faire attention à tout. Parce qu'on a l'impression que dans chaque chose que l'on va consommer, que l'on va utiliser, il y a des toxiques partout. Alors, dans l'alimentation, ça va être des toxiques de l'ordre d'additifs, mais ça va être également des pesticides. Alors c'est vrai qu'on nous dit il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Oui, c'est très bien tout ça, mais si ces fruits, ces légumes sont bourrés de pesticides, mais vous imaginez la quantité de toxiques que vous donnez à votre corps. C'est incroyable, c'est-à-dire que votre corps, en le nourrissant, en pensant bien le nourrir, finalement, vous lui apportez un travail supplémentaire puisque lui, il va devoir se charger d'éliminer toutes ces toxines, tous ces toxiques. Donc, dans un prochain podcast, d'ailleurs, ça me fait penser, je vous parlerai de comment l'organisme gère un petit peu tout ça, gère tous ces toxiques, toutes ces choses, tous ces grains de sable, ce que j'appelle les grains de sable, c'est-à-dire tout ce qu'on lui impose, tout ce qu'on lui fait ingurgiter, que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur, parce que c'est une notion qui est vraiment très importante à comprendre. D'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous inscrire dans ma liste de contacts privés parce que il est possible qu'effectivement sur les réseaux sociaux vous ne voyez pas cela apparaître parce que ça n'apparaît plus aussi facilement. Donc si vous voulez être sûr de ne pas manquer un épisode, n'hésitez pas à vous inscrire dans ma liste de contacts privés, comme ça vous recevrez par mail à chaque fois que je vais sortir quelque chose, vous le recevrez. Si ça vous intéresse, j'espère que ça vous intéresse en tout cas, eh bien vous le recevrez. Donc n'hésitez pas, je vais mettre un lien en dessous pour que vous puissiez vous inscrire. Alors revenons-en à nos moutons, on parlait donc d'apporter de l'énergie en qualité. Donc on en était aux fruits et légumes et à se dire qu'effectivement c'est très bon, effectivement c'est très sain de manger des fruits, des légumes, c'est très très bien, mais alors là, évidemment, un conseil de base, encore une fois, c'est pas que je prône le bio, parce que même dans les légumes bio, il y a forcément des choses qui manquent, mais déjà, vous allez limiter l'apport de substances toxiques au niveau de votre organisme. Alors, qu'est-ce qui est déficient aussi dans les produits bio, bio ou pas, c'est que effectivement la qualité nutritionnelle d'un fruit ou d'un légume
les fruits ou les légumes vont tirer tous les éléments nutritifs de la terre. Or, vous savez que le fonctionnement de notre agriculture, c'est un fonctionnement intensif, c'est-à-dire qu'en fait, on plante les mêmes fruits, les mêmes légumes. Enfin, on va parler des légumes parce que les fruits, c'est encore autre chose, ça pousse sur les arbres, c'est différent. Mais on va parler des légumes qui poussent donc sur les terrains. Et le problème, en fait, de ce type d'agriculture, c'est que vous créez une déficience des sols, c'est-à-dire que les sols n'apportent plus suffisamment d'éléments nutritifs à leurs légumes, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes cultures, il n'y a pas d'enrichissement du sol, et pire, si c'est pas des légumes bio, il va y avoir l'adjonction de pesticides pour lutter contre les insectes, contre les maladies, etc. Donc finalement, les légumes presque ne deviennent même plus une panacée. Alors, dans le programme dont je vous ai parlé aussi la dernière fois lors du podcast, je vous donne justement un moyen de pouvoir consommer des éléments extrêmement nutritifs, mais vraiment qui sont des bombes nutritionnelles. Il y a des bombes nutritionnelles et il y a des éléments extrêmement nutritifs qui vont permettre donc de reminéraliser votre corps, c'est-à-dire de lui apporter effectivement ce dont il a besoin. C'est vraiment ça. Parce que maintenant, les fruits et les légumes sont assez dénaturés. Alors, d'une part, à cause des sols, et deuxièmement, également, parce que, en fait, lorsque vous les cueillez, c'est le moment où ils ont le plus d'éléments nutritifs. Et plus vous attendez dans le temps de les consommer, c'est-à-dire plus le temps de la cueillette est éloigné du moment où vous allez les manger, moins ils vont avoir d'éléments nutritifs. Alors une autre chose qui est importante dans les fruits et les légumes, c'est la peau. Alors évidemment, on ne peut pas consommer la peau de tous les fruits et de tous les légumes. Mais pourquoi la peau est extrêmement importante? Parce qu'en fait, la peau, c'est ce qui protège. Alors on va faire la même analogie par rapport à nous-mêmes, mais c'est ce qui protège les fruits et les légumes. C'est-à-dire que la peau, elle est plus épaisse pour protéger le fruit à l'intérieur. Et en fait, cette peau, elle est extrêmement intéressante dans les légumes, notamment parce que c'est vrai que la peau des fruits, ça dépend certains fruits, mais vous n'allez pas manger la peau des melons, la peau du citron, etc. Mais dans les légumes, dans la grande majorité des légumes, en fait, il faudrait consommer la peau, puisque comme cette peau protège le légume à l'intérieur, le fruit à l'intérieur, eh bien en fait, elle est extrêmement chargée en antioxydants. Elle est extrêmement nourrissante, elle est extrêmement protectrice pour le légume. Donc imaginez, elle l'est forcément aussi dans l'apport nutritionnel qu'elle va apporter. Et donc c'est la deuxième raison pour laquelle il faudrait consommer des légumes bio, parce que effectivement on vous recommande d'enlever la peau de vos légumes, parce que en général effectivement c'est là où s'accumulent le plus les pesticides. Or, effectivement, si vous mangez des légumes bio, la peau ne va pas accumuler ces pesticides. Il faut donc la consommer. Il faut donc évidemment ne pas s'en priver. C'est-à-dire que les courgettes, n'enlevez pas la peau. Même les concombres, n'enlevez pas la peau. Bien sûr, il faut nettoyer. Il faut nettoyer vos légumes, mais ne pas enlever la peau. C'est une erreur grossière, en fait, parce qu'on se prive d'éléments extrêmement nutritionnels qualitativement. Alors, pour en revenir aux oranges et aux citrons, par exemple, évidemment, vous n'allez pas manger la peau, mais il faut savoir, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la petite substance blanche qui se situe entre donc le fruit et la peau. Ça, il faudrait pouvoir la consommer également, parce que c'est extrêmement riche, c'est une qualité nutritionnelle qui est extrêmement importante. Donc ça, il faudrait vraiment juste enlever ce qu'on appelle le zeste, la partie, l'écorce même des pamplemousses, des citrons, des oranges, des pamplemousses. Il faut consommer la partie qui est blanche. Alors je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée, mais c'est un élément qui est extrêmement nourrissant, qualitativement parlant. Alors ça, c'était la partie fruits et légumes, donc vous le comprenez bien que ça devrait faire partie intégrante de notre alimentation, c'est-à-dire qu'on devrait en consommer à chaque repas. Légumes bio, évidemment, de préférence, et conserver la peau également de préférence. Alors maintenant, on va s'attaquer aux protéines. Alors, les protéines, comment dire ? On nous en parle beaucoup, on nous dit qu'il faut en consommer, etc. Alors oui, certes, il faut en consommer. Mais je pense que la consommation préconisée est largement trop importante par rapport à ce dont notre corps a besoin.
Je m'explique. Pour un bébé, la meilleure alimentation que l'on puisse lui fournir, c'est le lait maternel. On est tous d'accord là-dessus. Donc le lait maternel, alors il faut savoir qu'un bébé, c'est vraiment le moment où il a vraiment besoin d'avoir un apport nutritionnel qualitatif, puisque il est au tout début de son développement, il a besoin il a même pas terminé son développement, donc il a besoin vraiment d'avoir des éléments nutritionnels extrêmement qualitatifs pour favoriser son bon développement. Or, quel est le pourcentage de protéines dans le lait maternel? Le pourcentage de protéines est de 7%. Or, qu'est-ce qui est préconisé en général dans l'alimentation, dans la consommation de protéines? On vous dit en général qu'il faut que ce soit entre 20 et 30% de votre alimentation. Bon, vous voyez, il y a quand même, on passe du simple, même pas au double, mais au triple, voire au quadruple. Donc, on a une consommation de protéines qui est trop importante. Il faut savoir que les protéines sont très difficiles à être dégradées par notre organisme. Donc, ça va engendrer, on va dire, une demande énergétique plus importante pour la dégradation de ces protéines. Et les protéines, alors, vous avez également donc les protéines animales, les protéines végétales. Les protéines animales sont celles qui sont finalement les moins bonnes pour notre organisme parce que c'est celles qui sont les plus difficiles à être dégradées par notre organisme. Alors, comment consommer de bonnes protéines? Eh bien, alors ça vous empêche pas de manger un peu de viande, un peu de poisson, etc. Mais déjà, limiter la quantité de viande rouge, favoriser la quantité de viande blanche. Éviter tout ce qui est charcuterie. Ça vous semble peut-être logique, mais malheureusement, dans la charcuterie, il y a énormément d'additifs. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure des additifs, mais j'ai lu, il y a une expérience qui a été faite dans une école, je crois que c'est au Danemark, en Finlande ou en Suède, enfin dans un pays nordique, où ils ont proposé donc à une classe de stopper tous les additifs. Alors, il me semble que c'est durant un mois. J'ai plus l'étude exactement en tête, mais on va dire que c'est durant un mois. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont venues dans la classe, qui ont informé les élèves, qui ont informé les parents, donc des conséquences des additifs, et donc d'essayer pendant un mois simplement de les supprimer complètement de leur alimentation. Donc, ils leur ont dit ce qu'il fallait plus manger, ce qu'il fallait consommer à la place. Bref, je vais pas rentrer dans ce détail-là, je m'en souviens pas exactement d'ailleurs. Mais le résultat de cette expérience, je l'ai trouvé édifiante. C'est-à-dire que, en fait, les enfants qui ont été soumis à cette expérience, on s'est rendu compte qu'au bout d'un mois, c'était des enfants qui étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus concentrés, qui s'amusaient beaucoup plus entre eux, c'est-à-dire que même l'interaction sociale était différente. Des enfants qui étaient rejetés ou des enfants qui rejetaient d'autres enfants avaient ces comportements d'une manière extrêmement amoindrie. Les enfants qui considéraient ou qui avaient l'impression de pas être acceptés en société, qui se sentaient trop seuls, c'était des enfants qui du coup établissaient un contact de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus naturelle, et ça se passait beaucoup mieux. C'est-à-dire que le résultat de cette expérience, il a été bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. C'est-à-dire qu'ils imaginaient effectivement que ça allait avoir un impact sur l'hyperactivité des enfants, que ça pouvait avoir un impact sur leur concentration, sur également leur sommeil, etc. Mais pas que ça allait avoir un impact sur des éléments comportementaux, des éléments sociétaux entre les enfants, entre eux. Alors, c'est pour dire jusqu'où cela est possible d'aller, on s'en rend pas compte quand on mange comme ça des aliments qui sont bourrés d'additifs. D'ailleurs, je vous donne un petit truc. Il existe une application qui s'appelle Yuka que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui vous permet de mesurer. Alors, vous scannez le code barre d'un aliment et ça vous permet de vous informer. Alors, ça va pas vous dire dans le détail quels sont les additifs, mais par contre, ça va vous dire quels sont les additifs qui sont mauvais vraiment. Donc, c'est vraiment indiqué en rouge. Et il y a des additifs qui sont moins mauvais.
scanner. Donc, ça vous permet, quand vous faites vos courses, alors au début, ça va vous prendre peut-être un petit peu de temps de scanner vos aliments, mais ça va vous permettre, quand vous faites vos courses, de savoir effectivement ce que vous pourriez remplacer comme produit que vous avez l'habitude de consommer, peut-être par un autre produit qui est équivalent, mais qui va contenir beaucoup moins d'additifs nocifs. Donc, je vous répète, l'application, c'est Yuka, Y-U-K-A, que vous téléchargez, oui, sur votre téléphone, c'est gratuit. Et vous allez pouvoir scanner, donc, le code barre des aliments, et ça va vous indiquer précisément, même si c'est en qualité nutritionnelle, parce que ça, c'est pareil. Normalement, on a demandé aux industriels de pouvoir indiquer le Nutri-Score, c'est-à-dire est-ce que la qualité du plat qu'ils nous proposent rentre dans une catégorie A, B, C, D ou E. Pourquoi ils le font pas? Je veux dire, c'est pas compliqué à mettre en place, mais ils veulent pas le faire parce qu'effectivement, ça impliquerait de modifier toutes leurs recettes pour que ce soit quand même bien meilleur pour nous. Alors, je parle même pas en termes de goût, puisque finalement, on s'est habitué au goût avec ses adjuvants, ses exhaustifs, ses additifs, etc. Ces exhaustifs de goût, je sais plus comment on dit, mais on s'habitue à ça. Donc, finalement, on finit par trouver ça bon, mais pour notre corps, c'est vraiment une catastrophe. Donc, vous voyez, c'est des choses. Bon, c'est pour ça que c'est malheureux, mais j'en viens à penser aujourd'hui qu'on est obligé de faire vraiment attention à tout. Alors ça, c'est au niveau des protéines. Donc limitez votre consommation de protéines, donc animales essentiellement, et il faut la remplacer par des protéines végétales. Donc ça, ce sont toutes les légumineuses que vous pouvez trouver. Bon, après évidemment, ça vous demande de modifier certainement votre manière de penser l'alimentation, mais encore une fois, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est le 3e besoin nutritionnel. Donc c'est extrêmement important de modifier ça pour permettre d'apporter à nos cellules, on va dire, des nutriments de qualité. Et la dernière chose qui est importante dans l'alimentation, c'est les acides gras. Parce que les acides gras, le gras est nécessaire à notre alimentation, le gras est nécessaire au fonctionnement de notre corps, pardon, pas à notre alimentation, au fonctionnement de notre corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos cellules possèdent, chaque cellule de notre corps, quelle qu'elle soit, possède une membrane qui est constituée de ce qu'on appelle une membrane phospholipidique. Et en fait, cette membrane, c'est ce qui va permettre à nos cellules de capter donc les nutriments qui sont apportés par l'alimentation, par exemple, de les capter pour qu'elle les amène à l'intérieur de la cellule. Et à l'intérieur de la cellule, elle va utiliser ces nutriments pour les transformer en énergie. Donc, vous voyez, on en revient toujours au même, à l'énergie. D'ailleurs, si vous avez manqué mon premier podcast, je vous propose de le réécouter, qui en parlait. Je vous mets un lien dans la description en dessous. Vous pouvez le réécouter. Là, je parle de l'importance de cette énergie et des types d'énergie que l'on a et sur lesquels on peut agir surtout. Pour en revenir donc à la membrane de nos cellules, plus cette membrane en fait phospholipidique va être souple, et pour qu'elle soit souple en fait il faut qu'il y ait un apport suffisant de bons acides gras. Plus cette membrane va être souple, plus elle va permettre les échanges de l'extérieur vers l'intérieur, mais également les échanges de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça revient à dire qu'il y a une excellente communication, parce que encore une fois, vous pouvez manger parfaitement bien, vous pouvez faire attention à tout. Si ce que vous apportez à votre corps n'est pas pris en charge par la cellule, parce qu'au final, on se nourrit pas pour se remplir, on se nourrit pour alimenter nos cellules, nos organes, nos tissus. Si ce que vous apportez n'est pas utilisé de manière efficiente, ça ne sert à rien. Et pour que ce soit utilisé de manière efficiente, eh bien, il faut agir à tous les niveaux, et notamment au niveau de la cellule, c'est-à-dire de lui permettre de pouvoir capter ces éléments nutritifs qualitatifs à l'intérieur de la cellule. Et donc ça passe par la barrière phospholipidique plus elle va être souple, et plus ces échanges vont se faire facilement. Plus elle est rigide, et donc ça se voit souvent pour des gens qui mangent très peu de graisse, donc des gens qui font des régimes extrêmement draconiens, où ils suppriment toutes les graisses, mais c'est une erreur fondamentale, c'est vraiment une erreur fondamentale. Voilà, alors je pense que je vous ai donné pas mal d'éléments de base pour améliorer qualitativement votre alimentation.
Alors ça, c'est un des piliers dont je parle dans mon programme pour entretenir la jeunesse de votre corps et de votre organisme. C'est un des piliers qui est un des piliers de base, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu le développer davantage pour vous donner déjà des bases pour que vous puissiez les mettre en place, pour que vous puissiez les utiliser. Mais le programme reprend beaucoup d'autres choses parce que il suffit pas, encore une fois, de bien manger pour apporter tout ce qu'il faut à votre organisme. Et là, vous voyez, je vous en ai parlé, c'est-à-dire qu'il y a l'apport qualitatif, donc que ce soit au niveau de la nourriture ou d'autres piliers, mais il y a également aussi après la manière dont votre corps va pouvoir les utiliser, c'est-à-dire la transformation de ces nutriments en énergie. Et ça fait partie intégrante, c'est une des bases du programme que je vous propose si vous voulez le rejoindre. Hein. Pareil, il vous suffit de cliquer en dessous pour le rejoindre. C'est un programme qui va vraiment agir de l'intérieur et qui va avoir une action visible donc sur votre peau, donc sur l'amélioration de la qualité de votre peau, puisque c'est la partie visible de l'iceberg, mais pas seulement, c'est-à-dire sur tous les autres tissus, tout ce qui n'est pas visible, et donc vous allez améliorer votre santé d'une manière incroyable, tout simplement en apportant à votre organisme tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse déployer son plein potentiel et fonctionner de manière optimale. Voilà, donc si vous voulez rejoindre le programme, il est encore possible de le faire. Attention, ce programme va être retiré très prochainement. Donc si vous voulez le rejoindre, il vous suffit de cliquer simplement en dessous, sur le lien en description. Et pour ceux qui le rejoignent, je vous dis à tout de suite.